Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer d'installer Windows 11, enfin la pré-release de Windows 11 on va dire. Donc bon, voilà, donc là on suit les étapes de la configuration, donc Windows 11 Home, et puis après on va tester. Alors ok, bon, j'accepte. Donc ça a été modifié le 30 mai 2021 visiblement. Alors... Voilà, bon, je choisis ça. J'ai installé sur VirtualBox pour éviter les crashs sur ma box principale. Et j'ai mis 60 Go de place pour ce Windows 11. Donc là, ça installe. Ça prend un peu de temps. Effectivement, je vais couper. D'ailleurs, également, je vais zoomer bien sûr sur la zone là où il y a l'installation. Donc bon, ça a pris un peu de temps, ça a pris quelques minutes, hein, genre 3 minutes depuis le début de cette étape, ou 2 minutes. Hein. Ça prend pas non plus énormément de temps, mais bon, je voudrais pas vous filmer 2 minutes sans son, sans rien. Bon, voilà, donc là on télécharge. Donc d'ailleurs, c'est sorti, ça a été, j'ai téléchargé sur un site d'ISO justement, mais le truc c'est que ça a été un peu galère parce que ça a pris un peu de temps, et puis en plus à peu près tous les liens étaient expirés, donc bon, là ça installe. Bon, on y est presque, hein. Là ça va installer feature, donc fonction quoi, update, mise à jour et finishing up. Bah, ça va terminer l'installation, ça prend à peu près quelques minutes. Donc Windows needs to restart to continue, donc ça va redémarrer la VirtualBox. Donc voilà. Bon, bah voilà, donc là ça démarre. Donc c'est ça qu'on risque d'avoir plus tard, lorsque la version sera officiellement sortie, avec un peu moins de bugs bien sûr, et sûrement avec un peu plus de fonctions. Donc, ok, on est prêt. On va installer maintenant, enfin on va configurer Windows. Ça va durer quelques minutes, mais bon, ça va pas être trop long. En tout cas, j'espère. Donc bon, là, on voit l'écran. On peut pas utiliser la souris. Ah, c'est bon. On y est presque. On va configurer maintenant Windows 11. Et puis après, on pourra utiliser Windows 11 plus ou moins correctement. Comme ça sera à peu près à la version finale, avec quand même un peu moins de fonctionnalités que à la future version finale, très probablement, mais voilà. Alors, oui, c'est normal que ce soit en anglais, hein, parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas changer de langue. L'installation était uniquement en anglais. Bon, ce n'est pas grave, hein, mais voilà. Donc là, ça charge. Ça arrive dans quelques minutes, hein, probablement. Peut-être 1, 2 minutes. Je sais pas. Ah ben non, en fait, finalement, ça arrive maintenant. Vous entendez le son de démarrage? C'est le son de démarrage de Windows 11, magnifique. Vraiment, très beau son de démarrage, très paisible surtout, très calme. Voilà, c'est vraiment un son que je kiffe. Alors, bon, j'ai pas envie de me faire chier, je mets United States, même si j'habite pas aux États-Unis. Bon, ça continue, bon, ok, ça recherche les mises à jour là. Il y en a pas probablement, mais peut-être, je sais pas. Mais bon, on attend. Les icônes, elles sont vraiment pas mal. Ouais, je trouve ça plutôt bien, hein. Bon, bah du coup, on continue. Alors, Microsoft Account. Bon, forgot my username. Non.
J'ai pas envie de mettre de compte Microsoft dessus. J'en ai, mais bon, j'ai pas envie de m'en mettre dessus. Windows 11. Bon, je vais chercher l'option qui permet de ne pas mettre de compte dessus. Sinon, au pire, si c'est obligatoire, je vais en mettre un. Bon, c'est bon, j'ai galéré quelques minutes, mais c'est bon, j'ai réussi à trouver un moyen. Alors, je vais faire un pin, hein. Je vais l'appeler, je sais pas, 1 pin simple. Et je vais mettre, hop, A peut-être. Bon, j'ai pas envie de trop me casser la tête, hein. Vous voyez, bon, c'est juste un Windows, comment dire, d'essai, quoi. Donc, c'est normal que je me casse pas trop la tête. Donc, bon, là, je me casse pas la tête. J'y vais, tranquille. Ça sera bientôt fini. Donc, là, je mets tout. Hop. Ça sera bientôt fini. Et, bah voilà, hein, là, normalement, c'est fini. Je sais pas si c'est encore tout à fait fini, mais bon, presque, hein. Alors, ok. Je veux pas mettre ça sur OneDrive, c'est juste un compte de test, enfin un OS de test, hein. Bon, alors, now let's see what's new from Windows. Donc voilà. Ok, donc là, normalement, il démarre. Voilà. Getting things ready for you. Bon, voilà, donc là, ça va prendre quelques minutes. Je dois pas éteindre mon PC. Mais voilà, je vais pas l'éteindre. Je vais couper. Ça y est, donc c'est bon, on est arrivé sous Windows 11. Donc là, vous voyez le nouveau menu démarrer, qui est pas mal, hein, je trouve, honnêtement. Il est pas mal, le nouveau menu démarrer. Il n'y a plus les tuiles, par contre, pour les tablettes. Mais bon, peu de personnes déjà utilisent les tablettes. Et en plus, je trouve même que ça, c'est même un peu plus ergonomique pour les tablettes que les tuiles. Parce que bah là, on peut appuyer dessus quand même, hein. Donc là, on peut aller dans les paramètres, hein, et bah, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a de neuf. Donc, vous voyez, settings, déjà l'icône elle a changé, ce qui est vraiment pas mal. Et puis, bah voilà, on va dans les paramètres, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, ça n'a pas trop changé, donc bon, on peut voir ce qu'il y a de nouveau. Donc déjà, bon, vous voyez quand même la barre des tâches qui est au milieu, le nouveau fond d'écran. Alors là, je peux pas changer. Ah oui, c'est parce que mon Windows n'est pas activé. Mais si mon Windows était activé, je pourrais mettre la barre des, enfin le menu démarrer. À gauche comme sous Windows 10, hein. Sinon, il n'y a pas eu trop de changements, hein. Vous voyez, bon. Également, oui, j'ai oublié de le dire. Si on reste longtemps là-dessus, on peut faire ça. Ça, c'est vraiment une nouveauté stylée. Et on peut lancer, je sais pas moi, l'explorateur de fichiers. Hop, de l'autre côté, voilà. Facilement. C'est vraiment très facile et c'est vraiment stylé.